lorsque vous évoquez l'entrée de ville de ce côté, il y a d'abord une première chose qui saute aux yeux. Moi, je n'aurais pas permis que Leclerc installe son drive là. Bon, c'est très joli pour ceux qui y vivent aujourd'hui. Simplement, à chaque fois que l'on met en une entrée de ville quelque chose comme ça, vous empêchez les gens d'aller plus loin. Pourquoi aller faire des achats rue Pierre-Sémat alors que vous pouvez régler tous les problèmes au drive de Leclerc? Pourquoi aller faire des achats en centre-ville ou découvrir de nouvelles activités commerciales alors que au drive de Leclerc, vous téléphonez, vous arrivez, vous ouvrez votre coffre et il y a quelqu'un qui met tout dedans, vous n'avez plus qu'à payer. Bon. Donc déjà, ça démontre une absence totale de stratégie au niveau de la ville et de l'agglomération. C'est pas là qu'il fallait mettre le drive. Il fallait le mettre plus près du centre-ville, si vous voulez, pour éviter que les gens s'arrêtent là et repartent tranquillement chez eux. Alors évidemment, en mettant ce drive et en créant autour de lui une galerie commerciale, tous les commerçants qui étaient sur le bord de la rue Pierre-Sémat, de la route d'Angoulême, ils sont partis. Ils y sont aujourd'hui. Alors c'est très bien pour eux, du moins je l'espère. J'espère que dans 2 ans, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Aujourd'hui, apparemment, tout va bien. Ils ont du stationnement, c'est clair, il y a de la lumière, il y a de belles images, tout va bien. Résultat, pour les habitants du quartier, il faut faire quelques centaines de mètres de plus. Bon, à pied, c'est pas dramatique, mais il y a quand même la rue à traverser, enfin, c'est un peu compliqué. Pour aller faire les courses qu'ils avaient l'habitude de faire facilement sur le côté de la rue. Donc déjà, ça sinistrait toute cette partie, la partie qui se situe entre le pont de chemin de fer et pratiquement le passage sous la voie. Entre ces deux espaces, eh bien, c'est complètement sinistré. Et ça va l'être de plus en plus. Même le Crédit Agricole va aller s'installer là-bas, donc l'agence du Crédit Agricole. Donc si vous voulez, toute la vie commerciale du quartier est en train de se transférer de l'autre côté pour aller autour du drive de Leclerc. Bon, ça, le coup est parti, donc maintenant, il faut le gérer. Alors ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on fait de ce petit morceau de quartier, qui a en plus le désavantage d'être coincé d'un côté entre la route et derrière la voie de chemin de fer. C'est pas ce qu'on peut faire de mieux comme situation. Donc ça, il faut y réfléchir. Il faut savoir que la communauté de l'agglomération a la compétence pour gérer les entrées de ville et pour les aménager. Donc, pour répondre très précisément à votre question, ça veut dire qu'il faudra que Périgueux, qui va, bon, sur les 65 représentants de la communauté de l'agglomération, il y en aura 20 de Périgueux. Alors, s'ils crient assez fort, ils se feront entendre, bien évidemment, même s'ils sont minoritaires. Il faudra se faire entendre pour qu'on analyse effectivement cette question et que l'on trouve au niveau communautaire la possibilité d'améliorer cette entrée de ville. Les façades de la SNCF, le problème c'est que dans un quartier où il y a beaucoup de circulation, les peintures ne durent pas trop longtemps. Ça veut dire que c'est comme partout, il faut de temps en temps les raviver. Et on pourrait faire la même chose à la fois pour la salle des sports du Toulon et pour l'école. Pour l'école qui a été bien aménagée intérieurement, est actuellement tout à fait correcte à l'intérieur, mais a une façade qui est plutôt tristounette, pour ne pas dire plus. Donc là aussi, mais c'est de la peinture, hein, de la peinture ou du revêtement mural, c'est pas quelque chose de fabuleux à réaliser. Par contre, ça permettrait de donner un aspect un peu plus rieur à ce quartier et donc donner là aussi un peu plus de dynamisme, rien que par
des couleurs ou des aspects plus sympathiques. Et on peut faire la même chose tout le long de la rue. Il y a aussi là, des endroits où les trottoirs sont catastrophiques. Lorsque vous arrivez au pont SNCF, sur la gauche on a fait un trottoir, on a refait un trottoir, mais sur la droite c'est l'abomination. Après, tout le long de là où il y a les embouteillages, c'est souvent d'ailleurs incompréhensible parce que même quand le feu est vert, les gens n'arrivent pas à avancer. Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez un trottoir à droite qui est envahi par les herbes et qui ne peut plus être utilisé comme trottoir. Donc même si il y a la possibilité de l'autre côté du muret d'aller jusqu'au bord de l'Arche tranquillement et sans risque, c'est quand même plus engageant d'avoir un trottoir bien dégagé à droite, en bord de rue, plutôt que d'avoir cette espèce de truc qui ressemble aujourd'hui à pas grand-chose. Donc là aussi, ce sont des choses simples, mais qui ont besoin tout simplement d'un peu d'attention.